Tout au début de la maladie, c'était vraiment compliqué. Ça a eu beaucoup d'impact sur ma vie professionnelle, ma vie sociale, aussi la vie économique. Donc comme je disais, j'ai dû interrompre les études parce que c'était invivable. Et j'ai dû commencer à réfléchir comment intégrer le milieu professionnel avec la maladie, tout en sachant que j'étais souvent malade. Maintenant, ça va mieux, mais j'étais souvent malade, tout le temps en arrêt maladie. Comment je pouvais allier la maladie et le monde professionnel en sachant que, déjà pour les études, j'ai dû arrêter. Ce n'était pas du tout possible parce que j'étais beaucoup absente. Et au niveau professionnel, je me demandais comment l'employeur allait pouvoir accepter cette maladie tout en sachant, en connaissant mes absences quotidiennes, dans la vie quotidienne. Donc, pour ce faire, donc je commençais en sachant également au niveau de la vie sociale, comme vous avez posé la question, c'est aussi, ça impacte beaucoup parce qu'on est souvent jugé par les gens parce qu'ils ne connaissent pas la maladie. Donc ils commencent à croire qu'on s'isole, on n'aime pas les gens, on s'enferme. Alors que souvent quand on nous invitait à sortir, ça tombait pile pendant la période, on va dire, de l'handicap, de la maladie invisible. Donc on reste tout le temps chez nous seuls, isolés, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire quoi que ce soit même s'amuser, sortir comme tout le monde. On n'a pas une vie normale, parce qu'on est constamment malade, souvent avant les règles, pendant les règles, même après, pour certaines femmes. Donc moi, j'ai eu beaucoup de jugements là-dessus, en me disant que je me plains tout le temps et je n'aime pas les autres. Et je m'isole, je n'aime pas aller vers les autres. Et il faut reconnaître que les personnes ne comprennent pas forcément ce que nous vivons. Parce que oui, tu as les règles, donc c'est normal. Tout le monde souffre, je ne comprends pas pourquoi. Toi, voilà, c'est différent. Il faut connaître qu'il y a ce qu'on appelle, avec la RQTH, la reconnaissance de qualité de travail des personnes handicapées. Avec cette reconnaissance, on peut avoir des aménagements de poste, c'est-à-dire des aménagements des horaires de travail. On peut bénéficier du télétravail. On peut demander un temps partiel thérapeutique, c'est-à-dire qu'on peut demander à l'employeur de réduire nos horaires de travail. Et même si on passe à temps partiel thérapeutique, il faut connaître qu'il y a la CSSM qui est là, qui prend... L'employeur, lui, il paye le salaire au prorata du temps de travail et la CSSM il est là pour compenser ce que l'employeur ne verse pas par les indemnités journalières de sécurité sociale. Donc quoi qu'il arrive, même avec le temps thérapeutique de la maladie, on peut quand même avoir un salaire plein, tout en ayant un aménagement de poste qui est le temps partiel thérapeutique, puisqu'on a le salaire complet et la CSSM prend en charge ce que l'employeur ne paye pas. Donc on est quand même couvert, et comme je disais, les aménagements de poste, le télétravail, et puis on peut demander également des congés menstrues pendant cette période-là, comme la maladie invalidante, on ne peut même pas réfléchir ni sortir quoi que ce soit. On peut demander de rester à la maison et tout en étant payé au travail.